Chers frères et sœurs, Bandimoun de Nazareth, c'est l'incident qui nous fait tendre dans l'Évangile, il donne-nous un grand message, ça. Parce que c'est Bandimoun de Nazareth, le village de Jésus, quand Jésus vient faire pour la première fois, il vient faire une petite prédication, ben là, demande dire une petite parole. Ben là, comment dire, ils sont choqués. Ils sont choqués. Comprends bien qui fait les autres choqués. C'est-à-dire comme ça, parce que Jésus, qui manière, fils d'un charpentier, il est capable de causer bien comme ça, avec sagesse. Qui manière, il est capable de faire un grand miracle comme ça, comme on le peut faire dans Galilée. C'est-à-dire, comment dire, un envoyé de Dieu, pas capable, un simple charpentier, je peux dire comme ça, un envoyé de Dieu, il est un qui est à l'université, fait gagne grand connaissance, gagne grande puissance, mais grâce à un charpentier dans le village qui manière, il est capable de dire, il est un envoyé de Dieu. Vous êtes choqués. Pour autant, Jésus, le Messie, finit choisir pour venir un charpentier. Il finit choisir de travailler avec la main. Il finit choisir par un langage simple que tout le monde comprend. Bon Dieu finit décider qu'il est le sauveur des hommes, c'est pour un travailleur. C'est pourquoi la fête du travail, ça fête du travail-là, fait nous comprendre qui dignité du travail, qui se valeur. Parce que bon Dieu lui-même, il finit content qu'il ce garçon vienne un travailleur quand il envoie de la terre pour le salut des hommes. Là, par ça, nous sommes capables de comprendre qu'il y a le travail qui nous tout nous faire, qui dans le bureau, qui dans le chantier, qui dans le carreau, peu importe. Ce travail-là, ce n'est pas une punition pour nous pécher, ça. Ce n'est pas une punition. Au contraire, ça fait partie de la mission que chaque homme, chaque femme est dans la terre. Parce que bon Dieu, quand il crée l'homme et la femme, il finit confier à l'homme et la femme tous les animaux, tous les plantes, tous les poissons, tous les oiseaux, pour les occuper, pour les soigner, pour les faire fructifier, pour qu'ils soient capables de servir au développement et à la vie des personnes. Ça veut dire, bon Dieu donne nous, les humains, une responsabilité. Responsabilité pour faire nous l'esprit de travail et pour nous capables de trouver dans la nature, ça veut dire dans les plantes, dans les pieds, dans les animaux, etc., trouve matériaux nécessaires pour nous capables de faire ban linge, ban vêtements, couvrir nous quand il fait frais, bien linge un peu léger quand il fait chaud, pour capable nourrir nous, pour capable soigner nous. Tout les médicaments sortent dans la nature et c'est l'homme qui vient de découvrir ça. Pour nous capables de construire nos lieux d'habitation et aussi pour nous capables de faire nous l'esprit de travail et invente les outils qui nous besoin pour nous faire un bon travail. Alors, donc, contrairement à ce que les habitants de Nazareth peuvent penser, le travail, c'est quelque chose de noble, digne de respect. C'est le travail qui donne à l'homme sa dignité. Ça veut dire qu'il est capable de débouter dans ce délipier et amène la vie sur la famille. Et bon Dieu, par son travail, l'homme il participe au développement de la création, au développement d'une société humaine. C'est par ce travail qu'il fait vivre sa famille, qu'il grandit ses enfants, qu'il aide les autres, les vignes solidaires. Le travail, comment dire, c'est une manière d'être au service du bien commun de toute la société. Nous devons reconnaître ce valeur de la contribution
de toute bonne catégorie de travailleurs, avec un respect. C'est pourquoi le cardinal Cardine, qui est un fondateur de la JOC et des mouvements d'action catholique, il dit « La vie d'un travailleur vaut plus que tout l'or du monde ». Ça veut dire qu'il a une grande valeur. Mais nous tout du monde dans la société, nous devons veiller ensemble que le travail des hommes et des femmes capable de servir vraiment le bien et le développement de toute la société. Pour qu'ils ne travaillent pas dégénérés, dévier en bas là-haut, pour comment dire, une affaire qui servent juste pour remplir poche certains et exploitent les autres. C'est une déviation. Et nous devons veiller que ça vienne d'après ce qui, bon Dieu, il demandait, que le travail fait la participation des hommes au développement de la société. Nous devons veiller aussi qu'ils ne travaillent pas détruire la création, l'environnement, et pas à cause du tort à ce qu'ils nous appellent la maison commune, là que nous pouvons vivre. Nous devons aussi veiller qu'il serve au développement humain de chaque travailleur. Parce que, comment le pape, je crois, Jean-Paul II dit, le travail est fait pour l'homme. Ça veut dire pour l'épanouissement de l'homme, pour être capable de développer. Et ce n'est pas l'homme qui fait une faire pour le travail. Le travail, c'est quelque chose qui donne nous dignité. Et c'est pourquoi nous devons veiller que ce travail-là fait dans de bonnes conditions. Et, comme je dis dans le thème de cette journée, nous devons marcher ensemble pour que les travailleurs, veiller que les travailleurs, quand ils mettent ensemble dans un syndicat pour défendre leurs droits, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une affaire qui nous capable de faire si nous sommes contents, mais c'est essentiel. Et marche ensemble aussi pour que le pays est capable de gagner, qui dans le pays capable de gagner un lieu de concertation entre patrons, entrepreneurs, grands ou petits, syndicats et agents du gouvernement. Alors, nous devons veiller. Et comment dire, et comme on nous connaît, il y a un syndicat qui veille très très bien ici dans Maurice. Et là, c'est une discussion à trois là. Mais, comment dire, malgré ça, moi, je suis content d'attirer l'attention sur 2 points importants. 2 points que les travailleurs peuvent souffrir. Le premier, je suis content d'attirer l'attention sur comment les travailleurs au bas de l'échelle, qui ont un salaire minimum seulement, ou bien self-employed, c'est eux qui sont le plus affectés par l'augmentation effrayante du coût de la vie, par l'inflation, par la dévaluation de la roupie et par le ralentissement de l'économie comme on nous connaît dans le monde entier. Nous devons reconnaître que nos gouvernements, dans cette politique sociale, font mettre beaucoup de facilités. D'abord, il crée le salaire minimum, c'est un grand avancement, nous devons dire, et bonne famille, la santé gratuite, l'éducation gratuite depuis maternelle et la pension. Mais, malgré ça, comment dire, quelque chose qui donne nous un certain soutien, une sécurité, mais malheureusement, nos pays peuvent développer comme une société de vitesse. Et quand nous guettons nos frères et sœurs qui travailleurs étrangers, migrants, nous Indiens à 3 vitesses. Donc, je crois que je faire un appel qui ne pas oublier qu'il y en a beaucoup de nos frères et sœurs qui c'est difficile pour eux, sa situation quand nous pouvons vivre là. Plus difficile que pour les autres, beaucoup plus difficile. Et qu'il y en a une façon à inventer pour venir plus solidaire avec les qui au bas de l'échelle. Je connais et je salue le travail que beaucoup d'ONG font.
Mais comme on nous connaît, ONG fait ce qu'ils sont capables, mais ils ne sont pas capables de couvrir tout. Et ça dépend de nous, ça dépend de leur institution aussi. Un deuxième aussi, c'est nous devons veiller qu'il y ait une meilleure formation pour les travailleurs, une meilleure formation, une meilleure préparation au travail. Parce que c'est même ça, deuxième petite chose que nous sommes contents d'attirer l'attention. Il y a des affaires qui peuvent traverser dans nos pays qui sont un peu drôles. Il y a une question qui nous besoin de poser. D'un côté, il y a beaucoup d'entrepreneurs, de patrons qui peuvent rendre du monde pour travail. Mais en même temps, de l'autre côté, très peu de nous jeunes comptent ce travail-là. Et il y a un taux de chômage qui est 6,8% aujourd'hui. Et dans ce chômeur-là, pour 29% de ban chômeurs, il y a des jeunes entre 16 et 24 ans. Ça veut dire qu'il y a 29% de ban jeunesse qui trouvent un travail qui est adapté avec eux. Alors, qui fait ça arriver? Comment ça arrive? On rappelle, quand le pape François est venu, il a insisté là, il a dit la jeunesse, c'est notre première mission. Première mission, la jeunesse. Et un de nos devoirs dans le pays, dans l'Église, c'est faire en sorte que la jeunesse bien préparée pour être capable de travailler un travail, pour être capable d'avancer. Or, qui nous trouvait? Entre 25 et 30% de notre jeunesse peut échouer après le PESAC. Et quand on regarde le résultat de NCE, il y a plus, extended stream, oui. Il y a plus, il y a 70-75% qui peut échouer. Mais ça, nous ne sommes pas capables de guetter ça, comment dire, ah ben ça, la faute parents, ça, la faute d'un tel, ça, cela. Non, il y a un problème là. Il y a un problème. Est-ce que c'est ça la seule raison pour qu'il fasse tout ce travail qui peut ouvert là, du monde pas prend? Pas seulement. Il y a l'autre raison aussi. Par exemple, capable qui une condition de travail qui peut proposer pas assez attractif, comme une longues heures de travail la nuit, etc. Et il y a du monde qui a fait ça un bout de temps, mais à la longue, c'est pas pour accepter. Et est-ce qu'aujourd'hui aussi, jeunesse peine la patience, commence au bas de l'échelle, apprendre à travailler, tigit, c'est aussi capable que vous peine la patience. Alors, vous êtes content de gagner tout de suite. Malheureusement, il y a du monde qui ne connaît pas qui manière de dormir tranquille, ce du monde-là. Qui se prend ce du monde qui peine à travailler là. Donne 1000 roupies par jour pour vendre la drogue. Mais là, attiré. C'est ça qui est un scandale. La jeunesse peut, comment dire, détruire par ça fait la drogue là. Et si la jeunesse n'est pas préparée pour résister à ça, pour comprendre que c'est un autre l'avenir, bien difficile. Et comment dire, il y a un réveil qui nous a fait dans la jeunesse. Je vous donne un exemple. Même un monde qui fait une bonne étude comptable, et tu peux être comptable dans une firme, d'y aller, ça, monsieur qui tu peux proposer, travailler là, il n'est pas trop intéressé, enfin, comment dire, il réfléchit, il y allait, il venait. Enfin, finalement, il est retourné, il disait, oui, mais vous prendre travail là. Mais juste pour 4 mois. C'est ça drôle? Tu te gagnes notre travail? Non. Juste pour 4 mois. Qui fait? Ah ben, dans ces 4 mois-là, je vais ramasser assez cash pour acheter mon portable idéal. Les baguettes plus devant qui ça? Pourtant, une jeunesse qui ne fait l'étude, les baguettes plus devant. Mais ça, c'est une mentalité qui n'est pas capable d'accepter. Bien, il y a quelque chose bien changé. Et je retourne à ça, nos frères et sœurs qui peuvent échouer le PESAC,
échoué aussi le NCE. Nous besoin dire que le système d'éducation dans Maurice est bon pour 75% de nos bonnes jeunesse. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas bon. Il est bon pour ça 75% là. Mais il y a 25% là qui peut adapter avec sa qualité d'éducation là. Parce qu'il est trop académique. Il y a une éducation qui plus servir l'intelligence, et vos capacités pratiques ou débrouillardise, une éducation plus technique. Et là, du monde qui est échoué dans ce examen-là, ils ont réussi très très bien. Ils ont développé, ils ont gagné talent. Mais il n'a suffisamment de préparation et d'éducation proprement dite pour les ouvriers spécialisés dans nos pays. Alors, je vais faire un appel parce que ça, c'est l'avenir du pays. Vous trouvez beaucoup de jeunesse émigrés, le bateau de croisière, Canada, l'autre. Mais ici, nous sommes capables de former du monde, bons ouvriers spécialisés, qualifiés, pour, dans beaucoup d'industries, de ça. Et comme on nous connaît, beaucoup de migrants viennent pour faire cette qualité de travail là. Qui fait nous ne pas faire faire. Alors, à la fête du travail, c'est un moment que nous devons réfléchir sur la dignité et la valeur essentielle du travail dans la vie du monde. Et nos responsabilités d'un pays pour préparer la jeunesse, pour capable développer dans notre travail. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, il y a beaucoup de choses qui font, l'université gratuite, etc. Il y a de bonnes affaires. Mais il y a, comment dire, un petit roche dans nos souliers. C'est 25% qui peut échouer là. Nous ne sommes pas capables de dire, ah ben ça, tant pis. Non. Parce que les plus pauvres doivent avoir priorité. Priorité. Ce n'est pas moi qui décide ça. Bon Dieu lui-même, il est content que les plus pauvres soient capables de monter. Alors, à nous, non seulement prier, mais aussi travailler là où nous étions pour aider la jeunesse, pas tomber dans ce chemin de destruction là, mais prendre un chemin qui est capable de développer. Juste à côté de l'église ici même, là, on ne connaît pas l'école Père Henri Souchon. Un chef-d'œuvre, ça, un modèle, ça. Il prend tous ces élèves qui viennent échouer là, prépare-eux doucement, faire alphabétisation fonctionnelle, un petit peu de travail du bois, jardinage, l'autre, avec une bonne formation morale, doucement, monter, ils ont gagné travail. Parce que, ils ont une valeur, parce que, du monde prend compte, et il y a une équipe fantastique, la moitié de visite l'autre jour. Il n'y a pas juste autres qu'il y en a. Il y en a plusieurs comme ça, dans petit endroit, que vous préparez les enfants qui viennent échouer pour être capables de gagner un travail. Mais ça, si besoin d'un autre citoyen d'honneur, du monde qui fait ça. Voilà. À nous prier pour ça, du monde qui est déjà engagé et qui fait nous-mêmes, nous capables de rentrer là-dedans et faire nos contributions.